Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes de retour ici maintenant pour une nouvelle leçon. Nous sommes rendus à la leçon numéro 9 concernant le survol de l'Ancien Testament. On va demander au Seigneur de bénir. J'espère que vous avez eu une très bonne semaine. On veut célébrer le Seigneur qui s'occupe très bien de nous et que lui, il est toujours fidèle. Il ne nous oublie jamais. Prions, Père, s'il te plaît, aide-nous. Maintenant, nous voulons regarder tes paroles. Aide-moi par ton esprit afin de bien partager tes paroles, bien faire ce travail et aider les gens avec leur foi, leur vie, leur marche avec toi. Aider les gens à comprendre et à bien réaliser ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Aide-nous par ton esprit pour écouter. Aide-nous pour être enseignés, pour être nourris, pour être aidés par tes bonnes paroles. Aide-nous avec notre compréhension. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, leçon 9, comme je disais, et ce qu'on va faire maintenant, on va terminer le livre de Nombres et regarder le livre de Deutéronome aussi. Et lorsque tu regardes le livre de Nombres, à partir du chapitre 10 ou 11, tu dois vraiment considérer la réalité que la foi d'Israël, elle est éprouvée. Alors, Israël a été libéré de l'Égypte par la puissance de Dieu, avec l'aide de Moïse. Moïse comme un serviteur de Dieu, mais par la puissance de Dieu, il a sorti le peuple de l'Égypte et la nation d'Israël, elle est en route pour la terre promise. Maintenant, ils ont des lois, ils ont un tabernacle, excuse-moi, ils ont donc une forme d'adoration et de service divin avec les Lévites. Ils ont une organisation, ils peuvent avancer, ils ont une façon de fonctionner et ils ont la présence de Dieu avec eux et les promesses de Dieu avec eux. Dieu a dit qu'il avait un bon pays où coule le lait et le miel pour eux. J'aimerais qu'on regarde ensemble dans le livre de Nombres pour débuter au chapitre 7. C'est bien de réaliser donc que Dieu parlait à Moïse dans le tabernacle. Nombres chapitre 7, le dernier verset dans ce chapitre, le verset 89, s'il te plaît. On nous dit, donc page 189, Nombres chapitre 7 et verset 89, on nous dit donc que quand Moïse entrait au tabernacle d'assignation pour parler avec Dieu, il entendait la voix lui parlant de dessus le propitiatoire qui était sur l'arche du témoignage, d'entre les deux chérubins, et il lui parlait. Donc il y avait l'arche de l'Alliance. Sur l'arche de l'Alliance, il y a le propitiatoire, un chérubin de chaque côté, et la présence de Dieu, elle est comme là. Dieu parle à Moïse à partir de cet endroit-là. Alors, rappelle-toi, il y a le tabernacle, et le tabernacle a deux parties. Il y a le lieu saint, où il y a l'autel des parfums, il y a le chandelier, il y a la table avec les pains de proposition, et ensuite il y a un voile, puis il y a le lieu très saint de l'autre côté, qui a l'arche de l'Alliance. Moïse donc entre là, dans le lieu très saint, et Dieu, à partir du dessus du propitiatoire, la présence de Dieu parle avec Moïse. Dieu est là avec Israël. Et même si tu avances aussi dans Nombres chapitre 9, tu tournes une page dans ta Bible, page 191, et on va débuter au verset 15. On te dit, « Or, au jour où l'on dressa la demeure, la nuée couvrit la demeure, comme une colonne de nuages ou de nuées, le tabernacle du témoignage, et le soir il y eut sur la demeure comme une apparence de feu jusqu'au matin. Il en était ainsi continuellement. La nuée le couvrait, et il y avait la nuit une apparence de feu. Alors le jour, c'était comme une colonne de fumée ou de nuages, et la nuit, c'était comme une colonne de feu. Alors, on te dit que cela était ainsi, et que Dieu dirigeait le peuple pour avancer vers la terre promise. Mais peux-tu imaginer, il y a un campement, tu te rappelles, avec des groupes de campements, et au milieu, il y a le tabernacle.
Et donc, ce qu'on peut considérer, c'est que à chaque fois qu'un Israélite sortait de sa tente, il pouvait regarder vers le milieu, le centre, et voir le tabernacle et voir la colonne de fumée ou la colonne de nuée, la colonne de feu le soir, le jour, la colonne de nuée. Il pouvait voir de ses yeux, Dieu est avec nous. Le Tout-Puissant, il est avec nous pour nous soutenir et nous aider. Il a un bon plan pour nous et il a un pays pour nous. Il a cela. Évidemment, toi et moi, nous ne sommes pas Israël, mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous le savons parce que la parole le dit. L'Esprit de Dieu est en nous et il nous aide et nous sommes en route vers la ville, la cité de Dieu, la maison de Dieu au ciel. Donc, mais eux sont en route. Et tristement, lorsque tu lis le livre de Nombres, tu vas remarquer que pendant le temps dans le désert, en avançant donc, tristement, Israël, à 9 occasions, moi j'en ai compté 9 en tout cas, à 9 occasions, ils vont se plaindre à Dieu, comme murmurer à Dieu, ou se plaindre à Dieu, et mal réagir face à l'épreuve de leur foi. On ne va peut-être pas toutes les voir ensemble, mais tu peux remarquer, si tu tournes ta page encore, chapitre 11, verset 1, à la page 193. Donc Israël est là, puis ils avancent. On te dit que le peuple fut comme des gens qui se plaignent de malheur aux oreilles de l'Éternel. Dieu est avec eux. Ils ont la manne qui descend du ciel. S'ils ont soif, Dieu peut les abreuver. Dieu s'occupe d'eux. Et Dieu a un bon pays. Mais malheureusement, ils se plaignent comme de malheur aux oreilles de l'Éternel. Et la colère de Dieu s'embrasa, puis il y a eu un feu. Tout de suite après, tu vois au verset 4 une deuxième situation. Le ramassis d'étrangers qui était parmi eux se livra à la convoitise. Et même les enfants d'Israël se mirent de nouveau à pleurer. Maintenant, là, ils demandent de la chair. Et dans cette histoire-ci, c'est l'histoire des cailles, tu peux la lire. Alors Dieu a dit qu'il va les nourrir, il va leur pourvoir des cailles, un petit oiseau là qu'on peut manger. Et ils vont en manger pendant 30 jours, pendant un mois en entier. Si tu regardes au verset 20 du chapitre 11, jusqu'à un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en soyez dégoûtés. On parle de la chair, là, de la viande qu'ils voulaient avoir. Alors malheureusement, ils ont fait ça. Et en passant, c'est ici que Dieu va établir ensuite, pour alléger la charge de Moïse, 70 anciens. Mais je ne veux pas oublier aussi, je veux t'encourager. Peut-être écrire ceci, cela pourrait être une question pour le prochain examen. Comment Dieu était-il présent parmi le peuple d'Israël? Et la réponse, c'est la colonne de nuée ou la colonne de feu, la nuit. D'accord? À partir de dessus le tabernacle, à partir du lieu très saint, le dessus du tabernacle, il y avait une colonne. Ça, c'est peut-être une question. Maintenant, ensuite, au chapitre 12, tu peux voir une autre occasion de plainte. Ici, c'est particulièrement, tristement, des gens proches de Moïse, comme sa sœur Marie et Aaron, son frère, qui vont se plaindre et qui vont parler contre Moïse. Et Dieu va juger encore. Dieu va juger, il est juste. Il doit punir celui qui fait le mal. Il est prêt à pardonner, mais Dieu doit punir. Et Marie va avoir la lèpre. Ensuite, au chapitre 13, tu vois qu'Israël envoie 12 espions. Et là encore, il y a un problème, parce que les espions reviennent donc, et les espions, lorsqu'ils reviennent, au lieu de dire « Oui, nous pouvons aller, nous allons conquérir le pays », seulement deux espions, Josué et Caleb, disent « Nous pouvons, Dieu est avec nous, nous allons vaincre et avoir le pays », même si les gens sont comme des géants à nos yeux. Mais 10 des espions vont décrier, c'est-à-dire parler mal du pays, de la situation. Et ces espions-là qui ont mal réagi vont mourir d'une plaie. Mais le peuple, malheureusement, entendant cela, regarde au chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et se mit à jeter des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Et verset 2, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron. De nouveau.
C'est triste. Même le peuple parle de lapider Moïse et Aaron ici. Et c'est triste. Donc, le peuple ici choisit de ne pas avoir confiance en Dieu et les paroles de Dieu et les promesses de Dieu, la puissance de Dieu. Vraiment, Dieu est avec eux là dans le désert. Ils peuvent voir la colonne. D'ailleurs, même regarde au chapitre 14, versets 20 et 21. Donc, Dieu dit au verset 21, « Mais aussi vrai que je suis vivant et que la gloire de l'Éternel remplit toute la terre. Tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai faits en Égypte et au désert, et qui m'ont déjà tenté 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, eux ne verront point le pays que j'ai promis par serment à leur père. Et tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. » Sauf Caleb et Josué aussi. On mentionne verset 24 et ainsi de suite. Mais tu vois, c'est triste. Dieu avait déjà démontré sa puissance en agissant en Égypte, là, avec des plaies, et en les sortant de l'Égypte. Et lorsque Pharaon a voulu venir contre eux, la mer s'est ouverte. Et quand Pharaon et son armée ont essayé de passer, la mer s'est refermée sur eux. Dieu les a délivrés. Et ensuite, par plusieurs exemples, dans le désert, ils ont eu besoin d'eau où l'eau était amère. Dieu les a changé l'eau. Dieu les a abreuvés. Dieu leur a donné la manne qui descend du ciel. Et plein de signes, de démonstrations de la puissance de Dieu. Mais ils n'ont pas cru, malheureusement. Ils ont comme méprisé Dieu, sa personne, son plan, ses paroles, malheureusement. Ceci pourrait être une autre question lors du prochain examen. La situation, c'est Israël. Pourquoi Israël n'est-il pas? Pourquoi la génération qui est sortie de l'Égypte n'est-elle pas entrée dans le pays, dans la terre promise? C'est qu'ils ont manqué de foi ou méprisé Dieu, sa puissance, ses paroles, ses promesses, manqué de foi. Donc, ceci s'est produit. Mais c'est important de voir souvent le problème, c'est que les gens ne se rappelaient pas ou ne réalisaient pas que Dieu est avec nous. La puissance de Dieu, Dieu peut nous aider. Il y a un problème, il y a une difficulté, il y a un obstacle. Mais Dieu peut nous aider à passer par-dessus. Dieu peut s'occuper de nous. Je vais demander de l'aide à Dieu et espérer en Dieu plutôt que de murmurer ou me plaindre ou mal réagir dans la chair, dans mes passions, avec mon cœur faible ou quoi que ce soit. Donc, si tu continues après cela, ce qui est particulier, c'est que même ensuite, quand Dieu dit, donc, vous allez rester dans le désert et vous allez mourir dans le désert, vous là, la génération qui est sortie de l'Égypte, tous ceux qui ont 20 ans et plus, tu vois cela au chapitre 14, vos cadavres vont tomber dans le désert et c'est vos enfants à la place qui vont entrer dans la terre promise. C'est comme un jugement de Dieu, parce que les gens ont manqué de foi. Mais les preuves étaient là que Dieu pouvait s'occuper d'eux et les aider. Et le plan de Dieu était de leur donner le pays. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi manquer de confiance en Dieu? Pourquoi ne pas juste croire ce que Dieu dit ou déclare? C'est triste, souvent les gens se plaignaient, « Ah, Dieu nous a emmenés dans le désert pour nous faire mourir dans le désert. » Non, il vous a délivré de l'Égypte, cette fournaise de fer. Et il veut vous aller dans un pays où coule le lait et le miel. Espère dans les promesses, espère dans les paroles de Dieu. Le livre de Nombres nous donne un excellent exemple de cela. Tu te rappelles même Jésus-Christ, il a été tenté pendant 40 jours, comme dans un désert. Mais lui a bien réagi. Il a continué à vivre par les paroles de Dieu, comme il a dit lorsque le diable l'a tenté. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4. Et ensuite, il a parlé de ne pas tenter Dieu et il a parlé de vraiment servir Dieu. Alors, mais Israël ici a mal réagi. Et quand le peuple, quand le peuple a entendu cela, le lendemain, ils se sont levés puis ils ont dit, maintenant on va aller conquérir le pays. Mais Dieu a dit, non, je ne suis pas avec vous. Ils ont été têtus, ça n'a pas bien fonctionné.
Alors, ensuite, si tu regardes un autre exemple, au chapitre 16 par la suite, tu vois la rébellion à travers, ou pas à travers, mais spécifiquement avec l'influence de Dathan et Abiram, chapitre 16, verset 1. Le peuple se rebelle contre Moïse et contre Aaron. Et c'est ici, par la suite, au chapitre 7, que Dieu fait le miracle à la verge d'Aaron. Elle va fleurir, produire des bourgeons et des amandes. C'est Aaron que Dieu a choisi pour être le sacrificateur, celui qui intercède. Alors, et tu peux continuer ensuite et voir au chapitre 20. Chapitre 20, tu peux voir ensuite comment le peuple murmure encore pour demander de l'eau une autre fois. Ici, ce qui est triste, c'est que Dieu a demandé à Moïse de frapper le rocher une deuxième fois. Mais cette fois-ci, malheureusement, Aaron et Moïse eux-mêmes ont comme mal agi ou manqué de foi. Tu peux regarder justement au verset 11 du chapitre 20. Moïse leva la main et frappa le rocher avec sa verge, mais 2 fois. Il fait ceci ici. 1 fois frappe, 2 fois frappe. Les eaux sont sorties, mais au verset 12, Dieu reprend Moïse. Dieu dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier devant les enfants d'Israël. À cause de cela, vous n'introduirez point cette assemblée dans le pays que je leur ai donné. » Dieu, il est juste. Malheureusement, Moïse n'a pas bien agi ici. Il n'a pas sanctifié Dieu, il n'a pas fait exactement ce que Dieu demandait, de frapper 1 fois le rocher. Et nous savons que Christ est mort, il est mort 1 seule fois. Mais Moïse a frappé 2 fois le rocher. Il n'a pas sanctifié Dieu, il n'a pas cru ou fait confiance en Dieu pour faire exactement comme Dieu demandait. Et malheureusement, Moïse n'entrera pas dans la terre promise, Aaron non plus. Ceci pourrait être une autre question. Pourquoi Moïse n'est-il pas entré dans la terre promise? Pour le peuple, on voit, ils ont manqué de foi. Moïse aussi, parce qu'il a frappé 2 fois le rocher. C'est triste. C'est triste. Au chapitre 21, un dernier exemple peut-être, le peuple encore perd courage. Chapitre 21, verset 5. Le peuple parle contre Dieu et contre Moïse. Tourne ta page, chapitre 21, en nombre, verset 5. Le peuple parle contre Dieu et contre Moïse et dit, « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? » Tu vois, comme je mentionnais tantôt, malheureusement, les gens, ils pensaient que Dieu ne les aimait pas ou voulait les tuer dans le désert. Non, c'est les gens qui ont manqué de foi ou de respect pour les paroles de Dieu. C'est triste. Ici, au chapitre 21, Dieu envoie des serpents brûlants. Et cette histoire-ci, au chapitre 21, tu peux la lire. Mais Jésus utilise cette histoire en Jean chapitre 3 pour parler de la nouvelle naissance avec un homme religieux qui s'appelle Nicodème, mais qui avait besoin de devenir enfant de Dieu. Observer des lois ou essayer d'être religieux ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Il faut naître par l'Esprit de Dieu. Et pour cela, comme Jésus a dit, c'est comme Moïse qui a élevé le serpent au désert. Alors l'histoire est là ici. Dieu a dit à Moïse de mettre un serpent sur une perche. Et ceux qui regarderaient vers le serpent avec confiance dans les promesses et la capacité, la puissance de Dieu, ces gens-là seraient guéris de la morsure des serpents ou des serpents qui les mordaient ou les piquaient. Alors c'était des serpents brûlants comme venimeux. Mais Jésus a parlé de cela. Et de la même façon, toi et moi aujourd'hui, si on regarde vers Jésus qui est mort à notre place, qui a pris notre punition, qui a été enseveli et qui est ressuscité pour ma et ta justification, alors Jésus va te donner la vie éternelle et tu vas devenir enfant de Dieu. Tu vas avoir la vie éternelle par Jésus-Christ. D'accord. Donc, ensuite, peut-être un petite note ici, tu vois, c'est vraiment triste. Il y a 2 dangers. 2 dangers. Et cela aussi pourrait être une question. 2 dangers que l'on voit.
le premier danger, c'est de se laisser tromper par notre cœur ou par l'ennemi et croire que Dieu nous veut du mal, ou que Dieu nous oublie, ou que Dieu ne nous aime pas beaucoup. Tout cela est complètement faux. Dieu t'aime et Dieu veut le bien pour toi. Il faut avoir confiance en Dieu et espérer dans ses promesses. Recevoir Jésus comme ton sauveur, demander de l'aide dès qu'il y a un problème et laisse accepter que ta foi peut être éprouvée. Mais bien réagir en ayant confiance en Jésus et ses promesses. Ça, c'est un premier danger. Donc, le deuxième danger, comme on a vu avec Dathan et Abiram, c'est le danger de laisser notre cœur ou l'ennemi nous tromper et penser que l'autorité, dans ce cas-là c'était Moïse, que l'autorité est contre nous et ne veut pas notre bien. C'est complètement faux. Évidemment, un être humain est imparfait, mais dans ce cas-là, Moïse essayait d'aider le peuple et Aaron aussi. Ils étaient imparfaits, mais ils essayaient d'aimer et d'aider le peuple. Donc, l'autorité n'est pas contre nous en général. Alors, il peut y avoir des situations, des fois, où l'autorité veut te faire du mal ou te tuer, comme le roi Saül, il a voulu tuer David avant que David devienne roi. Et dans ces cas-là, oui, on peut demander de l'aide. On peut essayer de se sauver ou s'en aller. Et essayer de parler avec l'autorité. Certainement parler avec Dieu et demander de l'aide. Et agir. Si notre vie est en danger, nous pouvons sortir et demander de l'aide. Mais l'autorité fait partie du plan de Dieu. Donc, il ne faut pas laisser l'ennemi nous mélanger ou nous tromper. L'autorité que Dieu a établie sur nous, comme notre pasteur ou nos parents, d'une certaine façon, je sais qu'il y a des dictatures des fois, mais le gouvernement, il est l'autorité que Dieu permet, qui est là, et il faut faire attention. Donc, il faut agir avec foi et ne pas laisser l'ennemi nous tromper. Donc, premier danger, penser que Dieu ne nous aime pas et nous veut du mal, ou que l'autorité ne nous aime pas et nous veut du mal. Il faut faire attention. Toujours dans le livre de Nombres, tu peux voir l'histoire de Balaam et Balak, chapitre 22 à chapitre 25. C'est intéressant parce que Balak, c'est un roi, il voit venir Israël, puis il a peur. Et donc, il demande à un homme qui a une capacité de comme maudire un peuple, peut-être on pourrait dire un peu comme jeter un sort, ou maudire un peuple, certainement, Balaam. Donc, il demande à Balaam de venir et de maudire Israël. Mais dans cette histoire-là, on voit comment Dieu est tout-puissant. Et la malédiction, ou même les sorts, on sait qu'il y a des gens qui font les marabouts, puis ces choses-là, là, de la magie noire et tout. Mais le Seigneur Dieu, il est tout-puissant. Et ces choses-là, ou la malédiction, Dieu s'occupe de bénir son peuple. Et si Dieu te bénit, personne ne peut vraiment te maudire. Donc, on a un bel exemple ici de cela. Par la suite, Balaam, il a enseigné à Balak de mettre justement comme un scandale, quelque chose qui ferait trébucher, comme un bâton devant eux pour les faire trébucher, un scandale devant Israël pour qu'Israël mange des choses sacrifiées aux idoles. Tu vois dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 14, la mention elle est faite et on peut faire le lien entre les deux là. Tu pourrais lire cela plus tard. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Mais, donc, Dieu est bon pour ses enfants. Alors, on a bientôt terminé. Chapitre 19, on recule un peu. Chapitre 19, c'est que tu as ici l'histoire de la vache rousse. Excuse-moi. Et ça, c'est important de bien comprendre ceci. On a vu dans le passé que Dieu a demandé à Israël de faire des sacrifices animaux. Et aussi, Dieu demande à Israël, Dieu veut couvrir les péchés ou pardonner les péchés d'Israël. Le sang est versé, le sang sert pour expier nos péchés. Le sang de Christ couvre nos péchés. Alléluia. Mais en même temps, Dieu veut qu'Israël soit pur. Pur. Donc ici, Dieu enseigne à Israël de prendre une vache rousse qui est parfaite. Et on offre comme l'animal en holocauste ou en sacrifice. Et puis l'animal est comme brûlé donc. Et ensuite, on prend la cendre de l'animal, de la vache,
et on mélange la cendre avec avec de l'eau, et on fait ce qu'on appelle de l'eau de purification. Ça, c'est pour Israël. Nous ne faisons plus cela aujourd'hui. Mais Israël avait cela, et donc, cérémoniellement parlant, Israël, lorsqu'il touchait un mort, comme exemple, ou touchait quelque chose d'impur, il devait se laver ou être aspergé avec l'eau de purification. C'est intéressant parce qu'encore aujourd'hui, tu vois que il y a une certaine réalité où la nation d'Israël, présentement le pays d'Israël, les Juifs, ils n'ont pas de temple. Ils aimeraient reconstruire un temple et recommencer à faire des sacrifices animaux, essayer de vivre comme dans le temps de Moïse là et tout. Et tu peux voir dans les journaux, dans les nouvelles, qu'en Israël, on parle de chercher une vache rousse, d'élever des vaches rousses pour qu'il y en ait une qui soit parfaite pour faire l'eau de purification, pour purifier des sacrificateurs ou des descendants d'Aaron, et ainsi de suite. Mais toi et moi, gloire au Seigneur Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous sanctifie, qui nous met à part. Il y a le sang de Christ qui est toujours sur nous, qui nous purifie, Et par l'aide de Jésus-Christ, on se sépare du péché pour mener une vie pure et agréable au Seigneur Dieu. Ça, la vache rousse, c'était comme un ombrage. Maintenant, le corps est venu. Nous laissons faire l'ombrage. Nous regardons la réalité du corps. Christ est venu. Alors, tu peux voir aussi dans le livre de Nombres que Israël s'en allait vers la terre promise. La génération qui est sortie de l'Égypte est morte dans le désert. Peux-tu imaginer, pendant 40 ans, plein de gens meurent. Il y avait 600 000 et plus hommes de pied, tu te rappelles? Mais ces gens-là sont tous morts dans le désert. C'est leurs enfants, les gens qui ont moins de 20 ans, qui vont entrer dans le pays. Mais tu vois dans le livre de Nombres que 2 des tribus, Gad et Ruben, la tribu de Gad et la tribu de Ruben, et la moitié de la tribu de Manassé ont choisi de rester du côté est du Jourdain, plutôt que de traverser. C'est triste. Dieu veut te bénir, Dieu a un plan. Pourquoi ne pas suivre Dieu et son plan? Alors, maintenant, on va terminer un petit peu, on va parler juste de quelques petites choses dans le livre de Deutéronome. Premièrement, Deutéronome chapitre 13. Comme information, tu sais peut-être, ou rappelons-nous que Deutéronome, le mot parle de comme deuxième loi ou deuxième mention de la loi. Alors, beaucoup des choses en Deutéronome, c'est des rappels, parce que la génération qui est sortie de l'Égypte, elle est morte dans le désert. Il y a une nouvelle génération et un rappel de tout ce qui s'est produit et ce que Dieu demande d'eux et comment ils vont aller pour conquérir le pays. Et ils doivent détruire les nations qui s'y trouvent et démolir leurs autels, leurs idoles et tout cela. Et vraiment adorer Dieu et s'attacher à Dieu à la place. Deutéronome chapitre 13. Alors, on voit dans le livre de Nombres que la foi des gens, elle est éprouvée. Mais Dieu avertit la nation ou la génération qui est là, et les gens à venir, qu'il va y avoir des faux prophètes parmi eux. Dieu te dit au chapitre 13 qu'il va y avoir des faux prophètes et qu'ils pourraient même faire un signe ou un miracle. Mais il nous explique clairement que, au verset 3, il ne faut pas écouter les paroles de ce prophète ni de ce songeur, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Il y a des menteurs, des faux prophètes, des gens qui apparaissent religieux mais qui sont contre Dieu. Même des fois, ils vont ouvrir un peu la Bible, mais ils vont tordre les paroles de Dieu. Ce sont des faux. Il y en a encore de nos jours, des faux enseignants, des faux docteurs ou des faux comme prophètes. Mais Dieu avertit Israël. Fais attention, ta foi, elle va être éprouvée. Pour toi et moi, Dieu nous a donné un livre, la parole de Dieu. Et lorsque quelqu'un parle, il faut tout mesurer avec les paroles de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. La vérité. Et donc, tu peux peut-être te demander, comment je fais pour savoir si quelqu'un est un faux prophète? Il y a 2 choses très simples.
si quelqu'un ajoute ou enlève à la parole de Dieu, ou n'enseigne pas la parole de Dieu telle qu'elle est, il essaie de changer la parole de Dieu, c'est un faux prophète. Bouge tes oreilles, va ailleurs, c'est un faux prophète. Une autre chose, les gens qui disent qu'ils sont prophètes, des fois vont annoncer des choses à venir. Évidemment, un prophète de Dieu, il avait une moyenne parfaite. Ce qu'un prophète de Dieu a dit, c'est toujours accompli. Une moyenne de 100%. Donc, lorsque quelqu'un dit quelque chose et ça ne s'accomplit pas, même si, juste une fois, il dit quelque chose qui ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. Bouge tes oreilles, va ailleurs. Laisse-le. Prie pour lui qu'il se convertisse, qu'il se mette en règle avec Dieu, mais éloigne-toi du faux prophète. Nous devons nous attacher à Dieu et ses paroles. Alors, tu as ensuite, en Deutéronome, au chapitre 31, tu as le discours d'adieu de Moïse. Moïse va quitter et justement, c'est Josué qui va le remplacer. Et avant de quitter, au chapitre 33, Moïse va bénir le peuple. Mais Moïse va mourir. Moïse ne peut pas entrer dans la terre promise. Il va mourir à l'extérieur de la terre promise. On te dit justement, si tu regardes comme exemple au chapitre 31, verset 6, « Fortifiez-vous et prenez courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, comme les nations là dans le pays où on s'en va. Car c'est l'Éternel ton Dieu qui marche avec toi. Il ne te laissera point et ne t'abandonnera point. » Moïse le rappelle, aie confiance en Dieu. Crois ce que Dieu a dit. Espère en Dieu. Dieu est avec toi et Dieu va s'occuper de toi. Aie confiance en Dieu. Ne t'inquiète pas. Dieu ne va pas t'abandonner. Et au chapitre 34, tu vois vraiment la mort de Moïse. Et c'est intéressant de réaliser que chapitre 34, verset 7, page 286, chapitre 34, verset 7, Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Moïse, il est décédé. Et Dieu s'est occupé de son corps. Mais Moïse, il a quitté. Les gens ont pleuré Moïse, évidemment. Alors, mais lorsque tu regardes ceci, cher ami, ou frères et sœurs, tu peux voir, hein, on a ici le peuple d'Israël. C'est un peuple qui a vu la puissance de Dieu. Les plaies en Égypte, là, les miracles, les signes dans le désert, ils ont vu la puissance de Dieu. Mais la génération qui est sortie de l'Égypte, elle est morte dans le désert. Sauf Josué et Caleb, qui ont espéré en Dieu, qui ont été animés d'un autre esprit pour avoir confiance en Dieu et espérer en Dieu. Tu vois aussi tristement le péché de Moïse. Il faut balancer cela avec la réalité que Moïse a été très fidèle. Hébreux chapitre 3 nous parle de la réalité que Moïse a été fidèle dans toute la maison. Mais Moïse, ce qu'il a fait, il y a une conséquence. Il ne peut pas entrer dans la terre promise. Ces gens-là, ils avaient les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu même. Mais tristement, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Regarde avec moi en Deutéronome chapitre 4. Il y a une mention vraiment intéressante que Moïse fait à la nouvelle génération, là, qui ont l'occasion d'entrer dans le pays. Moïse, lui, ne va pas entrer. Mais Deutéronome chapitre 4, verset 7, à la page 281. Écoute ce que Moïse déclare. C'est vraiment encourageant et important. Car quelle est la grande nation qui est ses dieux auprès d'elle, comme nous avons l'Éternel notre Dieu toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui a des statuts, comme des choses statuées ou des enseignements de Dieu, et des lois justes, comme toutes les lois que je mets aujourd'hui devant vous. Seulement prends garde à toi et garde avec soin ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur aucun des jours de ta vie, mais tu les enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants.
Vois-tu, maintenant, il y a une nouvelle génération. Le peuple, la nouvelle génération, elle est là. Il y a encore Josué et Caleb qui, techniquement, sont les deux plus vieux du groupe. D'accord? Mais encore une fois, ils ont les paroles de Dieu. Ils ont les promesses de Dieu. Ils ont la présence de Dieu. Ils ont la puissance de Dieu. Mais leur cœur ne doit pas oublier Dieu et ses paroles pour lui faire confiance et garder les paroles de Dieu, les appliquer dans leur vie et les enseigner à leurs enfants. Enseigner à leurs enfants de les mettre en pratique dans leur vie. Parce que là, eux, c'est leur tour maintenant. Vont-ils être fidèles à Dieu, cette génération-là? Josué, Caleb et tous les enfants de ceux qui sont morts dans le désert. Maintenant, ils sont devenus adultes. 40 ans ont passé. Est-ce que Josué, Caleb et ces gens-là, est-ce qu'eux vont mieux réagir face à l'épreuve de leur foi ou la vie qui est devant eux ou le fait d'aller conquérir le pays, d'espérer en Dieu? N'oublie pas, eux aussi, là, ils ont un tabernacle, ils ont des sacrificateurs et le service divin. Et Dieu a un pays pour eux. Et en réalité, Dieu aussi leur parle de leur proposer ou de leur donner la prééminence. Deutéronome chapitre 28, s'il te plaît. Deutéronome chapitre 28. Imagine cela, Dieu leur parle d'avoir la première place en ce qui concerne Dieu et son plan là, et la vie, comme ici-bas. Chapitre 28, désolé, et le verset 1. Or, il arrivera, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel ton Dieu te donnera la prééminence, comme la première place, sur toutes les nations de la terre. Israël pouvait avoir la première place, être en haut, la tête là, la première place concernant les nations sur la terre. Dieu leur avait donné ses paroles, Dieu voulait les utiliser pour faire connaître sa lumière et le Messie. Je vais parler du Messie dans un instant. Mais Dieu voulait les bénir et leur donner la première place. Mais cela dépend de comment tu agis avec les paroles de Dieu. Pour avoir confiance dans les paroles de Dieu et les appliquer dans ta vie. Jésus nous a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Toi et moi, si on veut avoir une vie vraiment abondante et bénie sur la terre, nous devons croire et mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ comme un disciple de Jésus-Christ. Nous, on regarde vers le ciel. Jésus nous a déjà donné la vie éternelle. Mais nous voulons être utiles pour Dieu et glorifier Dieu et être des lumières pour Dieu maintenant sur la terre. Et on va faire cela en mettant en pratique les paroles de Dieu. Alors, mais c'est ce qui est devant nous. Et comme je disais tantôt, Dieu leur a promis un Messie aussi. Il recule en Deutéronome chapitre 13. Chapitre 18, désolé. Et je termine bientôt. Mais chapitre 18, c'est que Dieu avertit à travers Moïse de la venue de quelqu'un d'autre. Pas Moïse, quelqu'un d'autre après lui. Et tu vois cela justement, verset 15 du chapitre 18, à la page 262. L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi, du milieu de toi, d'entre tes frères. Vous l'écouterez. Ça, c'est vraiment un Israélite qui doit venir. Comme Jésus est né d'une vierge, mais né sous la loi, né d'une femme israélite, Marie. Et suivant, verset 16, suivant tout ce que tu demandais à l'Éternel ton Dieu en Horeb, au jour de l'assemblée, en disant que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu de peur que je ne meure. Alors l'Éternel me dit, ils ont bien parlé. Verset 18, je leur susciterai un prophète, comme toi, d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Comme Jésus a fait, de nous donner toutes les paroles du Père. Alors, les Juifs ont aussi la promesse d'un Messie. Un pays, un Messie à venir. Ils ont la lumière.
la promesse de la prééminence, mais vont-ils être pleins de foi et d'obéissance? On va le voir à travers Josué et Juge par la suite. Mais toi et moi, cher ami, il y a quelque chose devant nous aussi. Nous aussi, on a les paroles de Dieu. On a les promesses de Dieu. On a la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. On a la puissance de Dieu. Et nous, ce n'est pas un pays. En réalité, c'est d'être des témoins et des serviteurs pour Jésus-Christ, partageant le message de l'Évangile et essayant de rejoindre les gens avec le message de l'Évangile et encourageant les gens à grandir dans la foi, partageant les paroles de Dieu, aidant à établir des églises. Mais toi et moi, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va choisir la foi et l'obéissance, la confiance en Dieu? Attention, ne laisse pas ton cœur ou l'ennemi te tromper ou te mélanger. Dieu, il t'aime et il veut que tu sois béni et victorieux. Tu vas être éprouvé, mais le Seigneur veut t'aider. Demande son aide. Alors, bon courage et à la prochaine. Je crois qu'on ne va peut-être pas se revoir après le temps des fêtes, après le temps de Noël. Alors, joyeux Noël à tous. Ayez un bon temps autour de Noël et tout cela avec votre famille, les gens que vous aimez. Et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.